4 ans après la décision du gouvernement de l'Union nationale d'implanter à Nicolet l'Institut de police du Québec, un triste événement vient jeter beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de l'établissement. En mars 1973, un incendie réduit en cendres une partie des immeubles occupés autrefois par le séminaire de Nicolet. Une première bataille politique est entreprise pour le maintien de l'Institut à Nicolet qui s'impose déjà comme un moteur économique. L'autre combat, celui pour la reconstruction de l'aile incendiée, sera très long. Il ne connaîtra son aboutissement que 30 ans plus tard. Dans la matinée du 27 mars 1973, une grande tristesse envahit Nicolet. Une partie de l'ancien petit séminaire, construit vers 1830, est la proie des flammes. Le feu se propage rapidement à la façade. En fin d'après-midi, le toit et le clocher s'effondrent. L'incendie détruit l'aile occupée par l'administration et une autre abritant les bureaux du personnel pédagogique de l'Institut de police. Aussitôt, les rumeurs s'emballent concernant une relocalisation à Drummondville, entre autres, et le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, ne fera rien pour y mettre fin. Répondant en Chambre à une question du député unioniste de Nicolet, Clément Vincent, le ministre libéral met en doute la valeur de la décision prise par l'ancien gouvernement, dont faisait partie M. Vincent, d'implanter l'Institut à Nicolet. Il estime que cette ville est trop éloignée des grands centres et en particulier de Montréal, d'où provient une majorité d'aspirants policiers. Mécontent de la déclaration du ministre de la Justice, M. Jérôme Choquette, en ce qui concerne l'avenir de l'Institut de police du Québec, le député Clément Vincent a blâmé le ministre de la Justice d'exercer son esprit de partisanerie libérale en voulant déplacer l'Institut de police. Le manque d'enseignants hautement qualifiés à proximité et des locaux inadaptés milite aussi contre Nicolet. M. Vincent demande au gouvernement de Robert Bourassa de cesser de jouer au ping-pong avec ce dossier. Face à la sombre perspective d'un déménagement, on met sur pied un comité de sauvegarde présidé par Michel Biron. Il produit une étude qui met en lumière les incidences d'un tel scénario sur l'économie. Cette crainte de perdre l'Institut va persister longtemps. On en trouve des traces dans les journaux jusque dans les années 90. Pendant ce temps, différents projets sont proposés, dont un contre lequel se bat farouchement l'ancien supérieur du séminaire de Nicolet, l'abbé Denis Fréchette. On a voulu en faire une clôture. Ramasser toutes les pierres, faire une belle clôture. Moi, je me suis opposé. J'ai été très critiqué à ce moment-là par la ville, mais finalement, j'ai gagné mon morceau. On n'a pas d'affaire à faire une clôture avec la troisième institution de l'Amérique du Nord. Il obtient gain de cause auprès de la ministre de la Culture, Lisa Frullat. De son côté, l'Institut de police multiplie les démarches auprès des gouvernements qui se succèdent afin que l'aile incendiée soit reconstruite et que l'école soit réaménagée. 5 ans après l'incendie, le directeur Jacques Marquis exprimait déjà son impatience. C'est pas mal compliqué, ça coûte très cher, là, si on reconstruit ça. On parle de plusieurs millions. Puis c'est lent à se décider. Mais il faut que ce soit fait de toute façon. Le dossier débloque 21 ans plus tard. L'an 2000 marque d'ailleurs un tournant pour l'Institut qui change de nom pour École nationale de police du Québec. Dans son budget, Bernard Landry réserve une somme de 43 millions de dollars pour l'agrandissement et le réaménagement de l'institution. Le projet inclut la reconstruction de l'aile incendiée conformément aux plans originaux, du moins en partie. La vie reprend donc derrière des vieux murs de pierre qui, toujours debout, attendent depuis 30 ans. L'abbé Fréchette, qui a suivi de près les travaux, s'exclame devant le résultat. Mais comme le séminaire avait tous les plans, faits à la main, non? Alors les architectes, les ingénieurs sont venus à Nicolet tout prendre des plans. Moi, je trouve que c'est une réussite incroyable. L'ancien député de Nicolet-Yamaska, Michel Morin, qui a beaucoup poussé sur ce dossier, avait une oreille attentive de la part de celui qui était alors ministre des Finances. Parce que M. Landry est député de Verchères. Puis souvent, pour aller à Québec, il passait par Nicolette. Et à chaque fois, il m'en parlait puis il disait « ça n'a pas de bon sens de voir ces ruines-là ». Puis M. Landry avait étudié à Joliette dans un séminaire semblable et était très attaché à l'architecture aussi. Il faut reconstruire ça. D'autres investissements majeurs vont suivre au cours des années suivantes pour atteindre près de 100 millions de dollars. Désormais, personne ne semble en douter. L'École nationale de police du Québec est à Nicolet pour y rester.